Désormais, vous allez découvrir 10 types de personnes que vous ne devez pas aider. Sinon, vous serez en danger, même si vous ne le savez pas. Mais d'abord, je dois attirer votre attention sur cette histoire, la fille et le serpent. Dans une petite ville tranquille, presque au bord d'une route, vivait une fille au cœur compatissant, nommée Sophie. Un jour, en rentrant de l'école, elle trouva un serpent blessé au bord du chemin. Ses yeux exprimaient la douleur et la faiblesse, elle pouvait à peine bouger, et son corps se tortillait en quête d'aide. Animée par une compassion sincère, Sophie décida d'aider la créature souffrante. Sans hésiter, elle soigna les blessures du serpent, l'enveloppa dans un morceau de tissu et l'emmena chez elle. Chaque jour, elle s'occupait du serpent, veillant à ce qu'il ait de la nourriture et un endroit confortable. Avec le temps, le serpent reprenait des forces, mais il y avait quelque chose dans son regard qui inquiétait Sophie. Malgré tout, elle persistait à être gentille, convaincue que son attention rendrait le serpent heureux. Cependant, lorsque le serpent recouvra toute son énergie, quelque chose de surprenant se produisit. Au lieu de montrer de la gratitude, le serpent mordit la main tendue de Sophie. Choquée et blessée, Sophie regarda profondément dans les yeux du serpent et demanda, les larmes aux yeux, pourquoi il avait agi ainsi. Le serpent, sans montrer le moindre repentir, répondit simplement, « Tu savais que j'étais un serpent quand tu m'as aidé. Ma nature n'a pas changé. » Même avec sa gentillesse, Sophie sentit un frisson parcourir son échine alors que la piqûre du serpent se transformait en un poison mortel. Son corps, autrefois plein de vitalité, commença à faiblir, et chaque respiration devint un effort, tandis que le venin se répandait dans ses veines comme une sombre ombre. Ses yeux reflétaient la surprise et la douleur. Elle comprit trop tard que la confiance aveugle peut entraîner des conséquences irréversibles. La leçon finale arriva de manière cruelle, servant d'avertissement sur les dangers d'ignorer les signes et de tendre la main sans peser les conséquences possibles. La tragédie de Sophie se répandit dans la ville où elle vivait, devenant un récit sombre sur la nécessité cruciale d'équilibrer la compassion avec la prudence, une leçon qui résonnera à travers les générations comme un rappel tragique du prix de la confiance imprudente. La leçon de cette histoire est claire, nous devons choisir avec soin à qui nous voulons aider et réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir nos portes. Elle nous met en garde sur l'importance d'être sélectif dans notre offrande d'aide. Même si nous avons de la compassion, il est crucial d'évaluer la véritable nature de ceux que nous voulons aider. Parfois, même avec de bonnes intentions, faire trop confiance peut conduire à la déception. L'histoire souligne la nécessité d'équilibrer la générosité avec la prudence, nous rappelant que la vraie sagesse réside dans la compréhension de la complexité des relations humaines et agir avec soin face à l'incertitude. Maintenant, prêtez une grande attention aux 10 types de personnes que vous ne devez jamais aider. Restez jusqu'à la fin, car ensuite je vous montrerai 5 leçons qui vous aideront à ne pas être manipulé par ces personnes. Si vous êtes quelqu'un qui se sent poussé par la compassion, toujours prêt à aider ceux qui semblent en avoir besoin, votre générosité est admirable. Cependant, il y a des moments où, malgré tous vos efforts, vous ne pouvez pas changer la situation de quelqu'un, car cette personne ne montre aucun intérêt ou capacité de changer. Avant de consacrer des ressources précieuses, telles que du temps et de l'énergie, à des causes qui pourraient ne pas apporter de résultats positifs, nous vous invitons à découvrir avec nous comment reconnaître les signes indiquant quand votre investissement pourrait être vain. Le premier type de personne, vous le connaissez sûrement. Mais attendez, avant de continuer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes quelqu'un qui aime la sagesse. Numéro 1, les personnes ingrates. Avez-vous déjà fait quelque chose de gentil pour quelqu'un et ensuite reçu de l'ingratitude en retour? Eh bien, c'est quelque chose de très désagréable à vivre. C'est souvent difficile de composer avec des personnes qui semblent ne pas reconnaître ou valoriser les efforts des autres. Imaginez investir votre temps, votre énergie et vos ressources pour aider quelqu'un, seulement pour être traité avec indifférence, voire même avec hostilité par la suite. Cela illustre pourquoi il est crucial d'être prudent lorsque l'on aide des personnes ingrates.
Lorsque nous aidons quelqu'un, nous espérons au moins un peu de respect pour notre contribution. Les personnes ingrates ont tendance à critiquer, à parler mal de notre aide à d'autres personnes, ou même à traiter avec indifférence ceux qui les ont aidés. De plus, en continuant à aider quelqu'un qui montre de l'ingratitude chronique, nous risquons d'être exploités, ce qui nuit non seulement à nos relations, mais aussi à notre santé mentale et émotionnelle. Il est donc conseillé d'évaluer attentivement si l'aide offerte sera appréciée ou utilisée contre vous. Numéro 2, le paresseux. Avez-vous déjà eu l'expérience de traiter avec quelqu'un qui semble toujours manquer de motivation pour faire des efforts ou contribuer? Que cela soit clair, je parle des personnes qui ont la capacité de changer leur situation, qui ne sont pas entravées par des impossibilités, mais qui ne veulent pas changer. Il peut être frustrant de traiter avec des personnes paresseuses, celles qui résistent au travail et à la responsabilité. Maintenant, imaginez consacrer votre temps et vos efforts pour aider quelqu'un dans cette condition, seulement pour être témoin d'un manque constant d'initiative. Cela nous amène à réfléchir sur la sagesse d'aider quelqu'un ainsi. En aidant quelqu'un qui montre un manque de volonté de faire des efforts, nous pouvons involontairement perpétuer un cycle de dépendance et de non-réussite. Autrement dit, cette personne ne cherchera pas à changer car il y aura toujours quelqu'un pour lui tendre la main. Cette dynamique nuit non seulement à la personne paresseuse, mais peut également créer un fardeau supplémentaire pour ceux qui essaient d'aider. Par conséquent, il est essentiel de considérer si la personne est prête à participer activement et à saisir l'opportunité de croître avant d'offrir de l'aide. Cela garantit que l'assistance soit précieuse et conduise à un changement positif plutôt que de perpétuer des habitudes non productives. Numéro 3. Les personnes qui rejettent la faute sur les autres. Il existe des personnes qui ne prennent jamais leurs responsabilités pour leurs actions, tout est toujours la faute des autres. Si elles échouent à un examen, c'est la faute du professeur. Si elles sont licenciées pour faute grave, c'est la faute de celui qui les a dénoncées. Comment pouvons-nous apporter notre soutien à quelqu'un qui est fermement convaincu que les difficultés qu'il rencontre sont entièrement dues aux actions des autres, ignorant complètement ses propres choix? Les individus qui refusent d'assumer leurs responsabilités rendent significativement difficile le processus d'aide. Aider quelqu'un qui refuse de reconnaître sa propre faute présente également le risque supplémentaire de devenir la cible de sa frustration. Ces personnes, en niant leurs responsabilités dans les situations difficiles, projettent souvent leurs propres défauts sur les autres, y compris sur ceux qui tentent de les aider. Avant le prochain signe, je vous invite à lire l'e-book que j'ai laissé dans le lien des commentaires épinglés. Il est excellent pour ceux qui aiment apprendre sur la sagesse de la vie. Numéro 4. Les opportunistes. Les individus opportunistes sont ceux qui voient chaque interaction comme une opportunité de tirer avantage, sans se soucier des conséquences pour les autres. Aider une personne avec une mentalité opportuniste peut être comme ouvrir la porte à un loup déguisé en agneau, car ils sont plus intéressés par leurs propres gains. En offrant de l'aide à un opportuniste, vous courez le risque de devenir un pion dans leur jeu, souvent manipulé pour répondre à leurs besoins immédiats. Ces personnes peuvent exploiter votre générosité sans ressentir aucune obligation morale de respecter votre aide. De plus, au lieu de reconnaître votre gentillesse, elles peuvent voir votre volonté d'aider comme une faiblesse à exploiter. Il est donc vital de discerner entre ceux qui ont réellement besoin de soutien et les opportunistes qui cherchent simplement un avantage momentané, évitant ainsi de tomber dans le piège de bénéficier à quelqu'un qui n'hésiterait pas à profiter de vous. Numéro 5. Les irresponsables. Avez-vous déjà été confronté à quelqu'un d'irresponsable laissant un sillage de problèmes derrière lui? Aider une personne irresponsable peut être un défi, car ses actions reflètent souvent un manque d'engagement et de considération pour les conséquences de ses actes. En offrant de l'aide à quelqu'un chroniquement irresponsable, vous pourriez involontairement vous retrouver impliqué dans des situations problématiques qui pourraient l'affecter votre propre stabilité. Aider quelqu'un avec un comportement négatif et irresponsable comporte le risque non seulement de renforcer de telles attitudes, mais aussi de faire face à des répercussions sociales.
Être perçu comme complice peut affecter votre réputation et vos relations avec les autres, car il est souvent difficile de distinguer l'aide authentique de la dépendance dans de telles situations. Les personnes de ce genre changent rarement, et vous pourriez donc investir du temps et des efforts en vain. Numéro 6. Les manipulateurs. Les manipulateurs sont comme des acteurs habiles jouant des rôles qui les placent au centre de l'attention, souvent en recherchant de l'aide non par réelle nécessité, mais comme une stratégie pour servir leurs propres intérêts. Un manipulateur dans une relation utilise souvent ses émotions comme des outils pour atteindre ses objectifs. Parfois, ces personnes ont la capacité de déformer la réalité et de créer des récits qui les présentent comme des victimes, incitant ainsi les autres à se sentir coupables et plus enclins à offrir de l'aide. Il est vital d'être prudent lorsqu'on traite avec des manipulateurs, en reconnaissant quand l'aide peut être plus préjudiciable que bénéfique. En établissant des limites claires et en promouvant l'assertivité, vous protégez non seulement vos propres intérêts, mais vous préservez également l'intégrité des relations interpersonnelles. Numéro 7. Les personnes malhonnêtes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble tisser une toile de mensonges pour obtenir des avantages personnels? Les personnes malhonnêtes qui manipulent la vérité pour atteindre leurs objectifs peuvent être difficiles à aider de manière efficace. En offrant de l'aide à quelqu'un qui ment régulièrement pour obtenir des avantages, vous courez le risque d'être entraîné dans un réseau de tromperie qui mine la confiance et l'intégrité de la relation. Aider une personne malhonnête peut conduire à une situation où votre générosité est exploitée pour obtenir des gains injustes. Le manque de transparence et d'honnêteté crée une base instable pour toute forme d'assistance, rendant difficile l'établissement d'une relation de confiance. De plus, en contribuant au succès de quelqu'un qui base ses actions sur la malhonnêteté, vous validez involontairement des comportements préjudiciables et contribuez à un environnement où l'éthique est sacrifiée au nom de l'intérêt personnel. Par conséquent, lorsqu'on identifie des personnes qui mentent régulièrement pour obtenir un avantage, il est crucial de réfléchir si l'aide offerte ne fera que perpétuer un cycle de tromperie, nuisant non seulement à vous-même mais également à la fiabilité des relations interpersonnelles. Numéro 8. Les égoïstes. La nature égocentrique peut conduire à une dynamique où l'aide offerte est perçue comme un droit plutôt que comme un acte de générosité. Les égoïstes exploitent souvent la bienveillance des autres sans démontrer de gratitude ou de réciprocité. En aidant quelqu'un qui est totalement centré sur lui-même, vous pourriez vous retrouver dans un cycle constant de mécontentement, où vos actions sont considérées comme une obligation et où la véritable gratitude est rare. Il est donc crucial d'évaluer si l'aide offerte à un égoïste contribuera réellement à un environnement sain, ou si ce ne sera qu'un investissement unilatéral dans une relation dépourvue de réciprocité et de considération pour les autres. Numéro 9. Les personnes négatives. Avez-vous déjà été entouré de personnes qui dégagent constamment une aura de négativité, qui voient toujours le verre à moitié vide? Les personnes négatives peuvent représenter un défi lorsqu'il s'agit d'offrir de l'aide. En investissant des efforts pour aider quelqu'un qui est intrinsèquement pessimiste, vous risquez que votre générosité soit absorbée par une mentalité défaitiste au lieu de produire des changements positifs. Aider une personne constamment négative peut devenir une tâche ardue car ses perspectives défavorables obscurcissent souvent les solutions et les opportunités possibles. Ces personnes peuvent résister aux conseils constructifs et trouver des défauts dans tout acte d'aide, créant ainsi un cycle de découragement et de frustration pour les deux parties. De plus, l'énergie négative peut être contagieuse, affectant votre propre bien-être émotionnel et vos perspectives de vie. Dans certains cas, il peut être plus bénéfique d'encourager la recherche de solutions constructives et de promouvoir une mentalité plus optimiste avant d'investir de manière significative dans l'aide. Numéro 10. Ceux qui vous font du mal. Avez-vous déjà été pris dans une relation ou une interaction avec quelqu'un qui semble être une source constante de détresse et de souffrance? S'associer à des personnes qui ne vous apportent que du mal peut être extrêmement préjudiciable pour votre santé mentale et émotionnelle. Aider quelqu'un qui contribue constamment à votre mal-être peut être contre-productif,
entraînant un cycle toxique de négativité. Offrir de l'aide à quelqu'un qui vous fait du mal peut devenir un effort futile, car la relation peut être unilatérale, ou votre bien-être est sacrifié au profit du confort ou de la satisfaction de l'autre personne. Ces personnes peuvent exploiter votre générosité, causer des dommages émotionnels et miner votre estime de soi. Restez à l'écoute de la vidéo, car je vais maintenant partager les 5 leçons sur l'aide pour que vous ne soyez pas dupes. Numéro 1. Aider n'est pas donner ce que l'autre veut, mais ce dont il a besoin. Souvent, nous confondons les besoins authentiques des gens avec leurs désirs immédiats. La vraie aide va au-delà de simplement satisfaire les caprices momentanés. Elle cherche à répondre aux besoins essentiels pour promouvoir le bien-être à long terme. En comprenant cela, nous reconnaissons que la vraie générosité consiste à offrir un soutien de manière consciente et ciblée, en répondant aux besoins fondamentaux de la personne. De cette manière, nous pouvons faire une différence significative en ayant un impact durable sur leur vie. Par exemple, imaginez avoir aidé quelqu'un plusieurs fois seulement pour réaliser que cette personne n'a pas de véritable volonté de changer. Dans ces cas, s'éloigner peut être une option sage. Permettre à la personne de prendre ses propres responsabilités peut être le catalyseur nécessaire pour qu'elle apprenne des conséquences et assume ses propres actions. Numéro 2. Dire non n'est pas la fin du monde. Établir des limites et refuser de l'aide à certains moments est une pratique saine et même nécessaire. Souvent, nous nous sentons obligés d'accepter toutes les demandes d'aide, craignant que refuser puisse être interprété comme un manque de générosité. Cependant, reconnaître notre capacité à dire non non seulement préserve nos propres limites, mais favorise également des relations plus équilibrées. En comprenant que dire non n'est pas la fin du monde, nous réalisons que ce petit mot peut être un instrument puissant pour l'authenticité et pour maintenir notre bien-être émotionnel. Refuser de l'aide dans certaines circonstances ne signifie pas abandonner la compassion. Au contraire, c'est souvent un choix réfléchi pour préserver notre temps et notre énergie. Dans certains cas, dire non peut même encourager les autres à rechercher des solutions indépendantes, favorisant ainsi l'autosuffisance. Par conséquent, comprendre que refuser occasionnellement n'entame pas notre générosité, mais contribue en fait à des relations plus saines et durables. Numéro 3. Être bon ne signifie pas être naïf. Il est crucial de distinguer entre la bonté et permettre aux autres de profiter de notre générosité. Souvent, la Bible encourage la bonté mais nous exhorte également à exercer du discernement. Être bon implique d'offrir de l'aide avec compassion et compréhension, mais cela ne signifie pas permettre aux autres d'abuser de cette bonté de manière préjudiciable. Comprendre cette différence est essentiel pour maintenir des relations saines et équilibrées. La Bible nous encourage à être bons, mais nous met également en garde contre la sagesse. Être clair sur nos limites et ne pas permettre les abus n'est pas un affront à la bonté, mais plutôt une pratique qui préserve le respect mutuel et la dignité. Numéro 4. Le défi d'aider ceux qui ne veulent pas d'aide. Parfois, nous rencontrons des personnes qui résistent à l'assistance, que ce soit par orgueil, par désir de rester tels qu'ils sont, par résistance au changement ou pour d'autres raisons personnelles. Dans ces situations, il est vital de comprendre que, aussi fort soit notre désir d'offrir de l'aide, nous ne pouvons pas forcer l'acceptation lorsque celle-ci n'est pas souhaitée. Cette leçon ne signifie pas abandonner complètement notre préoccupation pour autrui, mais plutôt reconnaître les limites de notre intervention, comme illustré dans la parabole du fils prodigue où le fils décide de partir de son propre gré malgré l'amour du père. Le père, bien qu'il aime profondément, ne poursuit pas le fils. Laisser partir ne signifie pas cesser de s'inquiéter, mais reconnaître que nous ne pouvons pas agir pour quelqu'un qui ne le désire pas pour lui-même. C'est un acte d'amour permettant aux autres d'apprendre des conséquences de leur choix sans intervention forcée. Cette approche, fondée sur des principes bibliques, souligne que parfois la vraie générosité réside dans le respect de l'autonomie et du libre arbitre de ceux que nous voulons aider. Numéro 5. Laissez la vie enseigner ses leçons. Dans certains cas, la véritable sagesse et la croissance viennent à travers les expériences de la vie.
Bien que la générosité et l'assistance soient nobles, il y a des moments où nous devons permettre aux gens de faire face aux conséquences de leurs choix et d'apprendre des leçons précieuses par eux-mêmes. Cela ne signifie pas abandonner complètement ceux qui ont besoin d'aide, mais reconnaître que parfois le parcours personnel de quelqu'un implique d'apprendre des expériences que la vie offre. Cette leçon est encapsulée par l'expression « Quand quelqu'un passe son temps à créer sa propre tempête, il ne devrait pas être triste quand il pleut ». En d'autres termes, lorsque quelqu'un persiste dans des choix qui mènent à des défis, c'est une opportunité d'apprentissage de permettre à la vie d'enseigner ses leçons. Cela ne signifie pas abandonner la compassion, mais reconnaître que certains apprentissages sont plus efficaces lorsqu'ils sont vécus directement. Et résumé, cette vidéo ne vise pas à décourager la pratique de la générosité et de l'aide aux autres, mais au contraire, elle souligne l'importance d'offrir de l'aide aux personnes vraiment dans le besoin, de la même manière que nous souhaitons être aidés. Il s'agit en fait d'une mise en garde salutaire sur le discernement en matière d'aide, en identifiant ceux qui cherchent à exploiter la bonté des autres sans avoir l'intention de grandir ou de contribuer positivement. Y a-t-il des informations intéressantes sur le sujet que, selon vous, n'ont pas été mentionnées? Laissez un commentaire, j'adorerais lire votre opinion. Partagez cette vidéo avec un ami qui devrait en savoir plus sur ce sujet. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez ceci dans les commentaires, merci pour ces leçons de vie. Si vous souhaitez regarder plus de contenu, cliquez sur la playlist qui est à l'écran. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.